Et je pense que c'est un bouquin aussi intéressant à offrir à des personnes qui ne sont pas de droite dans votre famille et qui ont un certain âge, pour leur faire comprendre parce qu'ils ne réalisent pas Je la suis difficulté. écœuré par les baby boomers C'est insupportable. qui me cassent les pieds pour parler poliment. D'accord ? Ces gens-là sont d'un égoïsme inhumain. C'est clair. Inhumain. Oui. Quand on leur parle des problèmes d'immigration, ça n'existe pas. Quand on leur parle des problèmes d'acquisition de la propriété, ça n'existe pas. Aucun des problèmes qui martyrisent leurs enfants n'existe pas. Ces gens-là sont d'un égoïsme et d'un aveuglement, mais répugnant. Et d'ailleurs, la conclusion de mon livre est un réquisitoire contre cette génération. Donc, les jeunes ont un potentiel contre-révolutionnaire, si je puis dire. Et d'ailleurs, c'est normal, puisqu'ils se prennent le mondialisme en pleine face. Ils se prennent l'immigration en pleine face, ils se prennent les loyers guillotines, comme je te l'ai dit, en pleine face, ils se prennent le désastre, si tu veux, anthropologique en pleine face, parce que nos baby-boomers sont des bourgeois blancs qui vivent entre bourgeois blancs. Donc il n'y a pas de problème. Hein. Ouais. Entre eux, il n'y a pas de problème d'incivisme, il n'y a pas de problème, tu vois ce que je veux dire. Tout ce qui nous bousille la vie au quotidien et nous fatigue et nous tape sur le système, pour eux, ça n'existe pas. Et là où ils sont d'un égoïsme monstrueux, c'est qu'au motif que ça n'existe pas dans le cadre de leur petit confort, ça n'existe pas du tout. Et donc, le problème n'a pas à être réglé. Voilà. Ouais. C'est absolument méprisable. C'est la génération la plus méprisable de l'histoire de France. Qu'est-ce qu'elle a produit intellectuellement ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Qu'est-ce qu'elle a construit ? Rien. Elle n'a fait que détruire l'avenir de ses enfants. Ils n'ont fait que détruire l'avenir de leurs enfants, ces gens-là, quand même. Et quand leurs enfants osent leur dire, vous avez peut-être déconné, silence radio. Silence radio, aucune autocritique, rien du tout. Et non seulement aucune autocritique, mais en plus, non, mais le problème c'est que t'es un facho. J'ai envie de leur dire, allez vous faire foutre. Voilà. Allez vous faire foutre. Je suis désolé pour mon langage, mais au bout d'un moment... Tu fais éloigner la bouteille, parce que tu deviens de plus en plus... Non mais ça c'est pas... Malheureusement, ma colère n'est pas due à la bouteille. D'ailleurs, je pense que ça se ressent dans le livre, puisque les baby boomers, je leur mets un nombre de claques. Un nombre de claques. Mais ils les méritent, et encore, j'étais un peu gentil, tu vois, charité chrétienne oblige, parce que franchement, cette génération est absolument immorale. L'élection de Macron est immorale tout de même, je suis désolé. C'est vrai. Franchement, Marine Le Pen, pour moi, a été minable, enfin, elle n'avait pas le niveau, quoi. Mais c'est pas le problème. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui un petit peu défend les intérêts de la France, et il y a quelqu'un qui nous dit, les intérêts de la France, je n'ai rien à cirer, d'ailleurs, la France n'existe pas, mais en revanche, grâce à moi, chers retraités, vous allez pouvoir continuer à toucher vos petites retraites. Et je vous rassure, votre petit patrimoine va continuer à fructifier. Mais tu vois ce que je veux dire ? Oui, non, mais c'est très intéressant que tu le rappelles. C'est absolument immoral. Je me rappelle que dans nos sphères, on est tellement éloigné de la mentalité de ces gens qui ne sont plus français, comme tu l'expliques très bien dans ton livre, qu'on se disait, il ne peut pas passer, c'est pas possible. Moi, quand il a dit l'art français n'existe pas, je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible qu'un mec qui prétend être candidat à l'élection présidentielle passe avec des casseroles comme ça. Et il passe quand même. Et je l'ai déjà dit sur Meta TV, et je le répète ici, les électeurs d'Emmanuel Macron sont dignes de mépris. Point barre. Ils sont dignes de mépris. En tout cas, d'un point de vue politique. Des gens très bien, sans doute, dans la vie de tous les jours. D'un point de vue politique. En partie, quand même, aussi d'un point de vue moral. Ils sont dignes de mépris. Parce qu'il y a une partie du vote Macron, c'est cachez-moi cette destruction de l'avenir des enfants que je ne saurais, de mes enfants que je ne saurais voir. Hein ? Donc il y a quand même un égoïsme avant toute chose. Il faut bien comprendre qu'il y a des dizaines de milliers de gens en France de plus de 50 ans, dont la seule optique, c'est la préservation de leur petit patrimoine. Et l'avenir de leurs enfants, ils en ont rien à rien à c'est monstrueux. Et ce sont ces gens-là qui nous donnent des leçons derrière. C'est absolument scandaleux. C'est sûr. C'est absolument scandaleux.